Bonsoir, Jacques Perrin et Jacques Clouseau, puisque c'est le duo qui est reconstitué, puisque à la fois vous venez de faire tous les deux comme réalisateur et Jacques Perrin comme producteur Océan, et que vous aviez déjà, il y a 9 ans, été les réalisateurs du Peuple migrateur. Donc Océan, en fait, c'est un film qui va sortir le 27 janvier ici en Belgique. Merci pour votre passage de nous avoir rejoints. Je voulais vous demander dans quelle catégorie on doit classer ce film Océan. Vous dites vous-même que ce n'est pas un documentaire. Non, mais vous avez dit juste auparavant, dans quelle catégorie doit-on classer ce film? Oui. Dans les films. Ce film, Dans les films, voilà. pas dans les documentaires. Pas dans les documentaires. Voilà. Documentaire, grosso modo, veut dire une information illustrée par une image. Nous sommes à l'inverse. Il n'y a pas d'information. On plonge dans le théâtre d'une autre vie, le théâtre de la vie sous-marine, le théâtre océanique, et donc on regarde, ébahi, étonné, admiratif. Jacques Clouseau, vous avez finalement, vous êtes co-réalisateurs tous les deux. Alors comment est-ce que vous répartissez les rôles l'un et l'autre? Les choses importantes, je les fais. Voilà, Jacques fait tout ce qui est important et je fais le reste. Voilà. Mais écoutez, ça se fait de façon, disons, naturelle. En fait, le fait d'avoir co-réalisé, et je rajoute avec Michel Debatz, parce que nous étions 3 réalisateurs sur Le Peuple migrateur, fait que on a une habitude de travailler vers quelque chose qui n'est pas fini au départ. Qui est ouvert. Donc la seule chose importante, c'est d'aller dans la même direction. Pas pour faire quelque chose qu'on a décidé de A à Z, mais quelque chose qu'on a rêvé, poussé au plus loin notre imagination, mais qui reste ouvert à la nouveauté. Et vous, Jacques Perrin, enfin vous ensemble, c'était quoi la ligne directrice du film en fait, quand vous avez démarré? Ça a été de deux choses. Ça a été le message, non pas énoncé, mais le message induit dans les images. Et puis ça a été aussi au niveau formel, ça a été de bénéficier de cet univers extraordinaire qui est un univers à 3 dimensions, comme les airs, comme le peuple migrateur. Et là, c'est l'univers marin, donc univers à 3 dimensions. Et quand on a des opérateurs qui vont là-haut, au-dessus des nuages, et qu'on est complètement dissimulé de toute société, de toute ville, il y a un ballet céleste extraordinaire. Et quand on plonge dans l'eau, il y a aussi où est le haut, où est le bas. Et donc pour définir le sous-marin et cet univers à 3 dimensions, il ne faut pas oublier qu'il faut des opérateurs, des caméramans, avec une sensibilité extrême, avec un talent énorme, car ce ne sont plus des techniciens, ce sont des peintres impressionnistes du mouvement. Et vous avez eu, je crois, Jacques Clouseau, il y a eu plus de 45 équipes qui se sont succédées. Enfin, 45 équipes, disons que le film c'est 4 années de tournage. Et 2 ans de préparation? 2 ans, oui, presque 3, 1 an de montage. Et une moyenne de 3 équipes en permanence pendant ces 4 années, ce qui fait 3, 4, 12 ans de tournage, si on mettait ça bout à bout. Vous pensiez vraiment que ça allait, vous alliez consacrer tous les deux autant de temps à ce film, tous les 3, autant de temps à ce film? Tous les deux, oui. Oui, je pense, encore une fois, quand on est cinéaste de la nature, le grand coordinateur, le grand metteur en scène, c'est la nature. Donc on ne peut pas la contraindre. Ah ouais. Donc on est obligé, et ça fait partie de la loi des choses, c'est qu'on attend, on soupçonne que le spectacle va se produire, on attend, des fois on passe à côté, des fois on revient l'année suivante et puis il a lieu, et des fois il n'a pas lieu du tout, mais il y a autre chose qui est encore plus spectaculaire, plus touchant, plus émouvant. Donc on sait très bien que ça demande beaucoup de temps. Ça a été l'expérience que j'ai eue avec un film que j'avais produit qui s'appelle Peuple singe. Ça a été vrai pour Microcosmos que j'avais produit. Ça a été vrai pour nous. Un César. Oui. Pour lequel vous avez eu un César. Peut-être, oui, sans doute. Et puis ça a été vrai aussi pour le film que nous avons fait ensemble, Le Peuple migrateur. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que sinon, si on tourne plus vite, c'est plus un film. C'est un documentaire. Et donc pour remplir un peu plus, tenir en attention le spectateur, on lui donne des informations. Nous, on voulait que ce soit une symphonie animalière, une symphonie au lieu d'être musicale, ce soit une symphonie de la vie. C'est un opéra fauve, et ça, un opéra fauve et sauvage,
Il faut le temps, il faut le temps. Et Jacques Clouseau, c'est un opéra sans parole quand même. Bah ça, c'est une Il y a chose peu de capitale. commentaires, c'était déjà le cas dans Le Peuple migrateur. Hein. Tout à fait. Sur le film fait 1h43 pour être précis. Et puis il y a à peu près 8 minutes de paroles, pas de commentaires, de paroles. C'est plus une voix off qui ne va rien expliquer, qui ne va pas dire ce que l'on voit, qui ne va pas donner le nom du lieu, le nom de l'espèce comme on le ferait dans un documentaire, qui ne va surtout pas faire de leçon de morale. C'est une voix qui va accompagner très très ponctuellement un film dont les images doivent parler. C'est une voix qui ne va pas nous empêcher de percevoir ce que l'on ressent directement en voyant les images et en entendant le son de la mer. Jacques Perrin, évidemment, les images mettent aussi l'accent sur les menaces qui planent sur cet univers aquatique. Hein. Il y a quand même la surpêche, la pollution des eaux, tout ça est montré à certains moments. Oui, ce qu'on voulait. Ce que vous avez découvert pendant le tournage a été pire que ce à quoi vous attendiez, par exemple. Est-ce qu'il y a eu vraiment des découvertes terribles que vous Non, on ne peut pas n'imaginez dire, parce qu'on a fait le film, parce qu'on avait parfaitement connaissance donc, de ce que l'on inflige à la mer. On le savait. La surpêche, la pollution, on le savait très bien. Donc il suffit d'être informé, de suivre ce que disent les associations. Les associations, bien souvent, nous ont précédés dans la réflexion sur les océans. Donc mais ce qu'il fallait le traduire, encore une fois, ce n'était pas en matière de reportage, c'était en matière de symbolisme. Donc quelle était l'image qui était suffisamment forte pour frapper l'imagination de chacun et frapper l'émotion, le cœur, l'âme de chacun. Donc ce n'était pas une information là encore. Et donc ce qu'on a montré, par exemple, pour montrer la pollution, à un certain moment, on voit un chariot, comment ça s'appelle, que l'on a dans les grandes surfaces. Les caddies, dans les grandes surfaces. C'est un symbolique formidable. Je dois dire, c'est notre premier assistant et réalisateur de deuxième équipe, Christophe Chesson, qui a eu cette idée, qui a mis ça dans l'eau, et une eau noirâtre, jaunâtre, avec on a complètement le symbole de nos sociétés. On fabrique des tas de choses, mais pourquoi? Puis on abandonne tout, on jette. Voilà. Ça, c'était formidable. Donc, ces scènes qui, je pense, sont réussies, elles sont très fortes, mais elles sont fortes parce qu'elles sont la symbolique de tas de choses existantes. Merci à vous deux et on peut que vous souhaiter bon vent et bonne chance au film.